Amis Sagittaires, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de février 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors, pour tous ceux qui ont suivi un peu les péripéties en ce moment, enfin ces derniers temps, au niveau des guidances, bon ben voilà, 2022 n'a pas été choucard pour tout le monde, j'ai pas fait exception. En gros, parfois, il faut déséquilibrer les choses pour trouver l'équilibre, comment ça fonctionne pour nous. Bref, je reprends les guidances tous les mois, signe par signe. Ok? Donc, et c'est très cool. Je suis ravie. J'ai trouvé une nouvelle manière, on va dire, de m'organiser et ça fonctionne très bien. Petit aparté avant qu'on commence, je suis en train de faire mon site internet. Donc le mois prochain, mars, je mettrai en dessous de la vidéo le lien du site où vous pourrez retrouver tout ce que je propose. Alors par rapport aux guidances, mais je ne fais pas que ça. Vous verrez bien à ce moment-là. Et entre-temps, courant février, je ferai sûrement une petite vidéo explicative du site, de ce qu'il y aura dessus, de ce que vous pourrez retrouver. Allez Sagittaire, on y va. Alors, pour nos amis les Sagittaires, qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de février 2023, Sagittaire, signe solaire, ascendant ou lunaire. Sagittaire, quelles sont les énergies pour ce mois de février? Qu'est-ce qui se passe pour vous? Comment on peut faire pour vous aider à avancer le mieux possible? Allez, les énergies pour les Sagittaires pour ce mois de février 2023. Qu'est-ce qui se passe? Vos messages, vos conseils, on vous écoute. Go. Ok. Alors, pas d'arcane majeur pour le moment. Ok, on verra après avec les autres cartes ici, quand on les mettra. Alors, beaucoup de bâtons, hein. 1, 2, 3 bâtons, un denier, une coupe. Ok. Allez, on rentre dedans. Alors, ici, amis Sagittaire, qu'est-ce que vous avez au niveau, qu'est-ce que vous avez en tête? Alors ici, à quoi vous pensez? Qu'est-ce qui est moteur en ce moment? On a la 10 de coupe. Donc les 10 de coupe, pour moi, vient nous parler de quelque chose qui se finit. Il y a une fin de cycle qui est en train de se faire, sûrement un nouveau qui émerge en même temps. La 10 de coupe, c'est un peu ça. On est entre la fin de quelque chose, le début d'autre chose. En tout cas, une chose est sûre, c'est que on va vers quelque chose, le nouveau qui arrive. Ça nous parle du nouveau, ça, qui arrive, la nouvelle énergie, la nouvelle voie qu'on est en train de prendre. Et quelque chose de rayonnant émotionnellement, quelque chose qui nous satisfait émotionnellement. C'est ça qu'on cherche, c'est ça qu'on veut. Et sur le chemin qu'on est en train de prendre, c'est ça qu'on essaye de créer et qu'on crée. D'accord ? Il y a une notion, en fin de compte, de repos émotionnel. On se sent plus à sa place, plus déposé, plus relaxé, plus vrai, plus en sensation, en centrage sur soi. Ok ? Et du coup, effectivement, on a une notion de famille ici parce que quand émotionnellement, à l'intérieur, on se sent bien, eh ben, on peut profiter plus pleinement avec ceux qu'on aime. Alors, on va voir, ça peut parler de quelque chose de très intime, une nouvelle direction, une nouvelle façon de voir la vie, très personnel. Ça peut être au niveau du travail, ça peut être familial, amical, amoureux, ok ?
Allez, ligne du milieu, on a la 9 de bâton, le roi de bâton et la 4 de denier. La 9 de bâton nous parle du fait que, à mon avis, vous avez galéré. Vous avez mené plus d'une bataille pour réussir à atteindre votre but, peut-être même à le comprendre complètement pour pouvoir y aller entièrement. Hein, c'est vraiment la carte du guerrier et de la guerrière qui a mené bataille sur bataille sur bataille pour, pour creuser, quoi, pour avancer, pour se délester, mais c'est pas toujours évident. Il y a de l'énergie à mettre, il y a des batailles à mener pour gagner la guerre, quoi. Hein. Alors là, sur cette carte-là, c'est un peu le repos du guerrier. C'est-à-dire que, pour moi, la guerre n'est pas encore finie, dans le sens où vous allez avoir encore des choix à faire, des décisions à prendre pour aller vers ce nouveau ici. Pour moi, c'est déjà entamé. Il y a déjà des choses qui sont mises en place, mais il faut continuer l'effort. Ici, c'est un peu justement le repos entre deux batailles. On vous dit ici de faire attention, de vous prendre en considération au niveau de votre énergie, de votre fatigue, de votre élan, pour ne pas vous épuiser. D'accord ? Sachez mener vos batailles comme il se doit, mais sachez aussi vous reposer pour intégrer ce qui a été fait et pour du coup mieux comprendre ce qui doit être fait après, le pas supplémentaire à faire pour aller dans cette direction. Donc ici c'est effectivement, elle se met derrière la barrière, c'est cette notion de on se protège, hein, ok, on se met un peu en protection pour se reposer, mais ça ne veut pas dire abandonner. Hein, elle est toujours debout avec son bâton de feu, hein, qui est votre signe quand même. Hein, on sent, hein, tac, 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 le feu ici. Pour moi, vous êtes dans une direction positive, ok ? Mais effectivement, vous devez mettre de l'effort, d'accord ? Vous devez continuer un peu ce travail qui est mis en place ici, hein, ce changement ou cette décision, en tout cas ce nouvel équilibre que vous êtes en train de prendre. Toujours debout, toujours vaillant, mais en prenant conscience, en considération son besoin personnel de savoir poser pour justement, vous êtes feu, mais vous n'êtes pas des béliers, d'accord ? Pour justement pas foncer dans le tas tout le temps, sans réfléchir, d'accord ? Il y a une notion ici de faire attention à soi. C'est un côté un peu tactique de la guerre, quoi, hein, d'accord ? Quand ils menaient des guerres, c'était des batailles à droite, à gauche et tout, machin. Et puis, voilà. Entre deux, ils se soignaient, ils se reposaient, ils reprenaient des forces. Aussi, ils prenaient, on va dire, ils élaboraient le prochain plan d'attaque. C'est un peu ça, vous, hein, qu'il faut faire ici. Alors, au milieu de votre tirage, on a le roi de bâton. Alors le roi de bâton, justement ici encore, on est dans une notion de battant. C'est un battant. Il a le lion avec lui ici, c'est-à-dire il a la force. Encore une fois, un signe de feu, d'accord ? Le lion qui nous ramène au signe du lion et à la carte, hein, dans les tarots, du lion, c'est-à-dire la force. Ça veut dire que ce roi de bâton a la force, la ténacité, la persévérance, d'accord, pour arriver à son but. Ici, c'est ce qu'on vous dit. Vous ne devez pas lâcher l'affaire, d'accord ? Vous devez continuer tout en prenant conscience de vos besoins personnels, de poser de temps en temps. Savoir poser les choses, prendre le temps, ça ne veut pas dire rien faire, d'accord ? Ça veut dire qu'on se respecte
dans nos besoins. On n'est pas des robots, on n'est pas voilà, hein, des machines de guerre, justement, on est humain. Donc on a besoin de se reposer. Ici, c'est ça. Hein. Lui, il est vaillant. Hein. Quand on lui dit mon coco, faut qu'on gagne la guerre, le gars, il dit pas non. Il dit t'inquiète, on y va à 100%. Mais il aura su avant, on va parler de cette carte, mais vous allez voir si ça correspond. Il aura su avant bien dormir, bien manger, s'entraîner, comprendre, élaborer son plan. Hein. Ici, on vous demande de d'être persévérant, d'accord, d'être téméraire, d'avoir la force avec vous, pas lâcher, tout en prenant conscience de soi. Ici, ça continue à poser les choses de cette manière-là. Hein. Pour moi, ici, Sagittaire, on vous demande quand même de vous prendre en compte là-dedans. Hein. Ça axe pas mal là-dessus. Continuer les efforts, mais savoir aussi utiliser le réconfort. On va dire ça comme ça. Parce que ici, on a la 4 de denier. La 4 de denier, c'est le fait de de profiter de ce qu'on a. Alors de ce qu'on a au niveau matériel, oui, au niveau argent, oui, mais profitez de qui vous êtes, de ce que vous avez à l'intérieur. Sachez faire grandir les jolies graines, les jolies fleurs que vous avez déjà en vous. Sachez prendre conscience de ce qui est beau, bon et puissant chez vous. Hein, pour le faire grandir. Ces moments de repos, parfois de pause pour reprendre de la force et savoir comment poser sa prochaine étape dans ce nouveau cycle, c'est aussi prendre soin de soi, hein, se donner de la valeur ici. Hein, on voit bien, ces deniers, elle les porte contre son cœur, elle ferme les yeux, elle est en conscience avec ça. Ça veut dire qu'elle est en conscience avec la valeur de soi, d'elle, sa valeur. Quelle est la valeur que je me donne? Qui suis-je? Et j'avance avec ça en faisant grandir ma légitimité, ma valeur personnelle. C'est ça que je mets en premier dans la guerre ici que je suis en train de mener. L'envie de vaincre, d'y arriver, hein, de m'épanouir. Il y a une notion, c'est pour ça que vous le faites. Vous voulez être heureux et heureuse. Vous voulez vous épanouir, d'accord? Vous voulez émotionnellement être beaucoup plus ouvert, feu, quoi, hein, que ça pulse, que ce soit aligné avec vous. Si vous voulez que ce soit aligné avec vous, vous devez prendre conscience de vous. Aller à l'intérieur et vraiment, vous prendre en considération dans vos élans d'envie, mais aussi dans les besoins de repos, d'intégration, de conscience qu'on met sur soi. Ici, on a la 3 de bâton. Oui, vous allez avoir d'autres choix à faire, c'est clair. Hein? 3 de bâton, c'est la croisée des chemins. Donc, la croisée des chemins, ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que ce chemin, vous l'avez déjà engagé, mais c'est pas fini. De toute façon, vous voyez bien ici, il y a encore des efforts à donner. Il y a encore des choses à décider. La voie est prise, mais il faut construire votre chemin. Hein, construire encore votre avenir. Alors ici, c'est comme si il y avait des choses que vous vouliez mettre en place, mais que pour le moment, c'est comme si vous n'osiez pas ou vous sentiez que vous n'étiez pas encore prêt à tout mettre en place. Bon, mais ça va arriver, ok ? Ça va arriver. Peut-être que c'est pour ça qu'on vous demande de savoir poser pour intégrer. Parce qu'il y a des choses que vous voulez mettre en place et pour le moment, vous êtes encore un peu réticent ou
dans l'hésitation. Est-ce que je suis capable? Est-ce que j'ai la valeur pour? Est-ce que je suis légitime à? Hein? À mon avis, ici, il y a une zone à bien intégrer pour pouvoir bien engager le prochain pas, pour pouvoir bien continuer votre chemin. Une chose est sûre dans cette carte, c'est qu'il y a une notion de cycle. D'accord? Donc effectivement, pour moi, ici, il y a un petit cycle où vous devez prendre conscience que... Ok, hein? Je vais arrêter d'être à donf, peut-être tout le temps. Faire descendre un peu la notion de ah, faut pas que je m'arrête, faut que je continue. Non, non, non. Allez, on se calme. Hein. Utilisez votre part Sagittaire philosophe pour philosopher, mais sur vous. D'accord? Hein. Une deuxième chose est sûre dans cette carte, c'est que ce chemin, elle va le prendre. Elle va le prendre. Mais elle a besoin encore d'un peu de temps. Voilà. Il y a une notion de temps ici pour prendre la bonne décision, pour être prêt en fait, tout simplement, pour être prêt à prendre cette décision. Et du coup, à faire tout ce qui engage cette décision, en fin de compte, hein, à assumer, voilà, tout ce qui engage cette décision. Ce qu'elle sait, c'est que la terre qu'elle va aller chercher au loin, là, est bien plus florissante que celle qu'elle quitte. Voilà. Allez, on rajoute des cartes sur les cartes pour nos amis Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a en conseil, en message en plus pour qu'on comprenne mieux avec nos amis Sagittaires ici, vos messages, vos conseils. On vous écoute. Ouais, ça se sent, l'étoile. Génial. Ok. Top. Alors, hein, il y a vraiment une notion de cycle. Hein. 10 et 1, ici, on finit quelque chose, on commence autre chose. On est vraiment... C'est vraiment cette sensation de la 10 ici encore. Hein, on est entre les deux. Hein. On finit, on commence en même temps. Hein. On est dans cet espace-temps là qui peut être un peu complexe parce que c'est comme si tout le nouveau n'était pas encore installé. On a encore comme presque un pied ou quelques petits orteils quoi dans l'ancien encore ici. Hein? Bon, là, alors, 10 de coupe, effectivement, on est en train de finir quelque chose. Émotionnellement, c'était pas ok. On a compris que bon, c'est pas comme ça qu'on avait envie de gérer les choses, de vivre les choses. On fait autrement, on va autre part, quoi. Hein, pour que émotionnellement, ce soit riche, plus riche pour soi. Là-dedans, avec ça, on a l'étoile. L'étoile, pour moi, ici, c'est en fait, vous êtes en train d'aller vers ce qui est de l'ordre de votre rêve, ici. C'est pour ça que c'est aussi riche émotionnellement pour vous. Parce qu'en fin de compte, c'est ce que vous avez toujours voulu. C'est ce que vous avez toujours rêvé. Hein? C'est de trouver ce que vous allez chercher ici. Hein? Ce bien-être-là, là. Donc, c'est l'étoile, c'est l'espoir. Vous mettez beaucoup d'espoir, beaucoup d'envie, beaucoup d'élan, beaucoup de foi dans ce que vous êtes en train de mettre en place ici. Et vous avez raison. Ici, cette carte, ici encore, c'est un encouragement. Hein? Le fait de nous mettre l'étoile ici avec ses batailles à mener, hein, encore à l'avenir, c'est ne perdez pas la foi. On tape ici un peu sur votre foi Sagittaire parce qu'elle est présente chez vous, quelle qu'elle soit. Quel nom vous lui donnez? Comment est-ce que vous la vivez? On s'en fout, ça vous appartient. C'est utiliser cette foi. Hein? Vous croyez en vous,
croyez en ce que vous êtes en train de mettre en place, parce que c'est ce que vous voulez vraiment, alors allez-y. Ok. Ici, on avait cette notion de bataille. On a déjà mené beaucoup de batailles, on est fatigué. Donc, on doit se reposer pour pouvoir effectivement à l'avenir en mener d'autres, pour construire notre chemin. Toujours debout, toujours vaillant, toujours prêt à y aller, mais avec un besoin de se reposer. Avec ça, vous avez la 10 de denier. Encore une fin de cycle qui amène juste derrière un nouveau cycle très prometteur. D'accord, hein? Comme la 10 de coupe. C'est vraiment les deux cartes qui sont, ou vraiment les deux, hein, on sent, on est entre les deux, entre la fin et le nouveau est prometteur. Ici, c'est un nouveau cycle où, en fin de compte, vous allez vous sentir bien plus en sécurité. En sécurité dans votre vie, mais surtout à l'intérieur de vous-même. C'est comme si vous vous retrouviez. J'ai une sensation de se reconnaître, de se reconnecter à soi, ou d'être en accord total avec soi, avec qui on est, avec ce qu'on a envie. On se ment plus, on arrête en fait. Hein, les Sagittaires ont tendance à être dans le déni quand il y a des choses difficiles. Pourquoi? Parce que le Sagittaire, c'est toujours plus haut, toujours plus loin. Il veut toujours voir plus loin, aussi dans sa foi, dans l'élan de la vie, tout ça. La notion de limite, pour lui, c'est-à-dire tout peut avoir une fin ou machin, ou ça l'emmerde, on va dire ça comme ça. Parce que pour lui, ça veut dire que ça veut dire qu'il y a des limites. Et les Sagittaires, les limites, ils n'aiment pas trop ça, parce que ça les empêche de philosophie. Ça les empêche de philosopher, d'idéaliser, hein, voilà. Donc, là, pour moi, vous mettez quelque chose de l'ordre de l'insécurité en fin de compte. Ça vous rendait insécure ce que vous aviez avant, quoi que ce soit. Parce que ça ne résonnait pas, parce que effectivement, il devait y avoir beaucoup de déni. Parce que oui, non, c'était pas bien, mais en même temps, on veut pas trop le voir parce que on n'est pas prêt. Là, c'est comme si vous sortiez la tête du sable et que vous acceptiez de voir les choses en face, que vous sortiez du déni pour reconstruire mieux, reconstruire plus solide ici, hein, dans la 10 de denier. Vous reconstruisez plus solide dans la matière, mais aussi en vous-même. Vous vous construisez. Quel que soit l'âge que vous ayez, 30, 40, 50, 60, 70, plus, moins, vous vous reconstruisez. Ok? Voilà. Ici, on avait le roi de bâton qui nous parlait justement du fait que, oui, vous êtes volontaire, vous devez garder la foi, vous devez garder la force, vous devez garder la témérité, le courage, la persévérance, parce que vous devez aller jusqu'au bout, d'accord? Avec la 8 ici, c'est comme, en fait, on veut vraiment... même si c'est parfois difficile, tout ça, vous ne devez pas lâcher l'affaire parce que vous devez sortir tous les doigts de pied dont je parlais, qui étaient dans le passé, vous devez les sortir entièrement. Ici, 8 de coupe nous parle de quelque chose du passé qu'on doit lâcher parce qu'il n'est plus résonnant. Cet homme, il a goûté toutes ces coupes-là, c'est insipide, ça n'a plus de saveur. Il y a quelque chose qui, c'est plus là, quoi. C'est plus vibrant, c'était plus, voilà. Bon, on doit lâcher ça pour continuer son chemin. Regardez, il a son bâton de pèlerin pour l'aider sur ce chemin. Ce bâton, il est ici. Il est ici.
Ça veut bien dire que vous devez continuer à avancer, continuer à lâcher le passé, continuer. Même quand c'est difficile, vous devez continuer. Pour moi, ici, effectivement, on vous parle de force, de persévérance, de ténacité, de courage. Parce que si vous ne sortez pas tous vos doigts de pied du passé, c'est comme si vous ne pourrez pas continuer entièrement, correctement ce chemin que vous êtes en train de faire. Parce que ce que vous laissez de vous dans le présent et dans le passé, ça va vous freiner. Obligatoirement, alors oui, vous allez construire, mais obligatoirement, vous n'aurez pas la même énergie que si vous y allez entièrement. On laisse complètement le passé et ce qui était de l'ordre de l'inconfort émotionnel au passé pour se recréer. C'est bien la notion, la sensation que j'avais en tête. Ici, je ne serais pas étonnée pour certains d'entre vous que ça touche le travail, mais que ça touche aussi, ça peut toucher le travail, une notion très personnelle ou des amis, tout ça, mais je ne serais pas étonnée que ça touche aussi, peut-être pour certains, au couple. Hein? Parce qu'ici, avec l'as de couple et la notion de valeur personnelle, on est sur quelque chose de très intime, mais je pense que pour certains, il y aura quelqu'un d'autre aussi qui sera lié à ça. Hein. Bon. Mais c'est pas obligatoire. Hein, vous mettez vraiment là où j'ai eu cette hein, là c'est monté. Alors je le dis, je le sors et puis voilà. Hein, après on voit. Ici, donc 4 de denier, effectivement, notion de valeur, donner de la valeur à ce qu'on a, à ce qu'on a déjà commencé à faire. Hein. Donner de la valeur à qui on est, à nos capacités, se donner la légitimité de sortir entièrement du passé, quoi que ça implique au final, pour aller vers ce que vous voulez entièrement, véritablement. D'accord ? Pour aussi qu'à un moment donné, ces batailles-là s'arrêtent. Si vous... s'arrêtent, oui, pour cette raison-là, dans ce chemin-là. D'accord ? Parce que des batailles, des choses à faire dans notre vie, on en a toujours. Je veux dire, qui a dit que la vie était un long fleuve tranquille ? Celui-là, il n'a rien compris. Ok ? Bon, mais... Bon, voilà, vous avez compris ce que je voulais vous dire. Avec ça, on nous met l'as de coupe. L'as de coupe, c'est l'amour. C'est un nouveau départ dans l'amour, dans les émotions justes, dans les émotions rayonnantes, dans les émotions axées, centrées pour nous. D'accord ? Donc, c'est l'amour qu'on met, c'est l'amour, je ne parle pas d'un amour amoureux, alors oui, ça peut être, d'accord ? Mais c'est l'amour en général qu'on donne quand on fait quelque chose. Vous, Sagittaire, quand vous vous mettez à fond dans quelque chose, vous vous mettez jamais à 2%. C'est 100%, d'accord ? Vous êtes des fonceurs, vous êtes des jusqu'au-boutistes, surtout. Des jusqu'au-boutistes. Hein ? Donc ici, c'est être jusqu'au-boutiste, oui, mais dans le bon tunnel, dans le bon truc, dans la bonne voie, dans la bonne direction. Hein ? C'est pour ça ici qu'on vous motive, d'accord ? Hein ? Donc effectivement, nouveau départ qui, si vous mettez bien tout ça en place, se fait sous la lumière de l'as de coupe, c'est-à-dire de l'émotion, waouh, qui rayonne. On se sent bien, on se sent rayonner, débordé d'amour pour ce qu'on fait, pour ce chemin qu'on a pris, pour nous-mêmes, pour notre force, pour le chemin qu'on a parcouru, qui a été laborieux,
difficile, d'accord? Mais ça y est, et regardez cette belle hirondelle ici qui nous parle comme ça de cette notion d'espoir, de liberté, liberté émotionnelle, de rayonner, ressentir enfin ce qu'on mérite, ce qu'on désire. Ok? Donc c'est très positif. Ici, effectivement, il va y avoir encore des choix à faire. Vous avez des directions. Pour ceux, peut-être il y a des sagittaires là qui n'ont pas encore initié. Alors ça m'étonnerait. Je pense que quand même la plupart d'entre vous, vous avez déjà fait un ou deux pas dans ce nouveau. Hein. Bon, ceux qui l'ont pas fait, peut-être encore, mais ça vous brûle les doigts là, comme ça. Hein, ça va arriver. Pour ceux qui ont déjà initié, bah, c'est encore les étapes à venir. Quoi. Ça va arriver, d'accord? Hein, il y a une notion ici de se laisser le temps. Hein. Ici aussi, on a la notion de savoir profiter et sentir émaner le nouveau, l'envie, l'espoir, la joie que ce qu'on est en train de mettre en place est en train de poser en nous. D'accord? Bon, ça va arriver. Et du moment, mes amis, du moment où vous avez fait tous ces choix, où ce chemin il sera fait, waouh! Hein? Reine de bâton, donc on a quand même une belle notion d'équilibre ici. Hein? Féminin, masculin, reine et roi de bâton hein, qui sont là. Hein? D'accord? Ça nous montre bien, oui, on est téméraire, on a la force d'aller se battre pour ce qu'on veut, pour ce qui résonne, hein, pour notre rêve, pour notre envie, pour notre cœur, pour tout ça, notre équilibre. Et qu'est-ce qu'on va en recueillir? Eh ben, on va en recueillir une énergie incroyable. La reine de bâton, c'est une énergie de confiance splendide. C'est une énergie qui fait pousser les choses. Hein, elle est presque magicienne, elle est magnétique. Vous êtes très magnétique, hein, les Sagittaires. Arrêtez de faire genre non et tout. Vous êtes des personnes, des personnalités très magnétiques, d'accord? Donc ici, c'est comme si toute cette part de vous, de confiance, de charme, d'élan, d'envie, d'optimisme, hein, allait pouvoir, paf, quoi, éclater, vraiment se déployer. Il y a une liberté ici d'être, une liberté d'exprimer tout ce qu'on est, tout ce qu'on vibre, d'accord? Hein, et le fait, en fin de compte, pour moi, hein, regardez, hein, elle est quand même en dessous du fait de quitter entièrement ce qui vous brime, ce qui ne résonne plus pour vous, même si c'est quelque chose, imaginons, parce que je sens quelque chose, j'arrive pas, enfin, et là je crois que j'ai trouvé un peu, imaginons, vous êtes en train de faire un nouveau projet au niveau pro, ok? Vous abandonnez l'ancien, vous êtes en train de vous mettre dans une nouvelle ligne, c'est ce que vous voulez, c'est ce que vous désirez. Ok, imaginons c'est ça. Et à côté, votre couple, ça va pas non plus. Ok? C'est ça le côté quand je vous dis, vous devez aller entièrement vers quelque chose qui vibre. Il y a imaginons à côté, ou alors c'est dans votre couple que vous faites un truc et à côté le boulot ça va pas. Eh bien, en fait, c'est comme si ici, c'est pour ça qu'il y a plusieurs batailles pour moi qui sont à venir encore. Hein. C'est comme si ça tablait pas que sur un truc entièrement. Il y a aussi des petites choses à côté. Peut-être on ne fait pas tout en même temps. Ok? C'est évident. Mais pour moi, il y a plusieurs lignes ici, soit à laisser au passé, soit à réaxer, à travailler, à remodeler. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Hein. En tout cas, ça, cette confiance-là, ce magnétisme-là, ce soi, hein, ce soi qui implose, qui explose au monde, ne se fait entièrement
que quand vous aurez pris toutes les décisions qui font que vous quittez ou remodelez ou machin, machiner quoi, tout ce qui ne résonne pas dans votre vie. J'ai une notion de ouvrez les yeux, sortez justement entièrement du déni et regardez vraiment tout à plat quoi, hein, comme ça. Bon, voilà mes amis Sagittaires. Alors, ben, vous me direz si ce que je vous ai dit là, ça résonne pour vous ou pas. D'accord. Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres détails, d'autres indices sur ce tirage et sur ce que vous êtes en train de vivre. Moi, comme d'habitude, je mets mon mail en dessous de la vidéo si vous désirez une guidance personnelle qui vraiment est axée sur vous, sur ce que vous êtes, vous, en train de traverser, de mettre en place, tout ça. Eh bien, vous m'envoyez un message et effectivement, on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. D'accord? Bon, on se retrouve fin février, début mars avec le site. Ok? En attendant, je vous souhaite un bon travail, aussi un bon repos. Prenez bien conscience des choses, d'accord? Laissez-vous le temps de faire les choses correctement. Et on se retrouve bientôt. Ciao, ciao, amis Sagittaires!